Vous jouez avec nous, bien sûr, on fait tout le tour de l'actu. Et aux États-Unis, pourquoi la police a arrêté 2 enfants âgés de 10 et 11 ans? Ils ont volé 40 kilos de bonbons, ils ont gagné une bagarre contre Guillaume Janton, ils ont hacké le site du FBI où ils ont été retrouvés au volant d'une voiture à 350 km/h, 350 km de chez eux. Les bonbons. La D. Les bonbons. 40 kilos de bonbons. Les bonbons, c'est quoi? Gilles Verdès. La D, je pense. La D. Oui, c'est une bonne réponse. Gilles Verdès, 350 bravo. km. C'est les chauffards de la semaine. 2 enfants américains de 10 et 11 ans ont volé la voiture de leur mère et sont partis à 350 km de chez eux. Elle leur avait confisqué leur console de jeu. Faut pas faire ça, regardez. Ah ouais, ils sont mangés. Contactés pour un vol de voiture, des policiers américains retrouvent le véhicule dans la nuit de mercredi à jeudi dernier et l'arrêtent. Mais à l'intérieur, ils tombent sur un garçon de 10 ans et une fille de 11 ans qui venaient de fuguer pour une raison particulière. Nous avons appris que les 2 enfants en voulaient à leur mère parce qu'elle avait confisqué leurs appareils électroniques. Ensemble, ils ont parcouru pas moins de 350 km avant d'être stoppés et d'être récupérés par leur mère quelques heures plus tard. Mais les 2 enfants ne risquent pas d'être inquiétés puisque l'infraction de conduite sans permis ne sera pas retenue contre ces mineurs. Alors, qui a déjà volé la voiture de ses parents? Dites la vérité. Ouais, bah toi, j'en étais sûr. J'ai volé la Lada de mon père, il avait une Lada 1300. Mais j'adore la chanson, moi, sur la Lada. C'est quoi la chanson? Jean-Jacques Goldman, Lada. C'est neuf et tout est sauvage. Et j'avais dit à Sophie et Florence de garder la place de parking parce qu'il fallait la remettre au même endroit. Quand tu le voles la voiture, si quelqu'un d'autre prend la place, j'étais fou. Ouais. J'avais 13 ans. Et je pars à toute vitesse sur l'avenue et je double la gendarmerie, moi. J'avais pas vu, il avance pas, lui. Je fais les appels de phare et je double la gendarmerie. Du coup, ils m'ont serré, m'ont mis les menottes et par chance, ma sœur, elle rentrait chez moi et elle avait son permis, elle avait 18 ans, elle a ramené la voiture. Et elle est partie me balancer à mon père qui dormait à 3h du matin. Je dis, c'est pas à peine de balancer, on lui dira demain. Mais je savais conduire. Hein. Bah 13 ans. Mais c'est très grave, faut pas le faire. Moi, je me rappelle, mon père, il avait acheté, genre, une Audi. Mes frères, une Audi des années 10, une catastrophe. Bordeaux avec des sièges jaunes et il était persuadé que c'était une voiture de taulier, frère. Il avait dû la payer 800 balles et il nous a dit j'ai trouvé une affaire de ouf. L'Audi, elle avait 400 000 km, mon frère. Et il la mettait dans un garage qui était à 100 mètres de la maison. Genre, il avait trouvé un garage, mes frères, c'était pas les portes électriques, c'était des portes qui s'ouvraient comme ça. Ça veut dire que tu devais les glisser comme ça. Ça veut dire à 4h du matin, tu rentres de boîte, t'es explosé, tu dois ouvrir les portes comme ça. Bon. Et il a jamais su, je sais pas s'il nous regarde aujourd'hui. Il va le savoir. Ce soir, quand même. Il va le savoir. J'ai volé l'Audi. Non. Ouais, j'ai volé l'Audi. Vous aviez quel âge? On n'en parle pas. C'est pas la question. 35. Écoutez-moi bien, j'avais pris les clés du garage et tous les soirs, en fait, j'escaladais chez moi. Tous les soirs? Je sortais pratiquement tous les soirs. Ah oui. Voilà. Et j'escaladais chez moi et je prenais, j'avais pas le permis et il faut pas le faire du tout. Ça. Non, c'est très dangereux. Et je prenais l'Audi de mon père. L'Audi Bordeaux avec des sièges orange. Triple phare. Et les gars. Mais vous alliez où avec? Qu'est-ce que vous faisiez? Et un jour, je vais chercher 3 meufs avec l'Audi. Si, vous nous avez raconté. Donc je pars des Lilas, mon frère. Ouais, je vous ai raconté. Je pars des Lilas avec un autre copain qui avait des lunettes, mon frère. On dirait qu'il allait faire de la plongée. Olivier Gabizon, qui est à côté de moi. On va chercher 3 meufs. Toujours les mêmes. À l'époque, on va chercher 3 meufs, je vous dis, qui habitaient dans le 8e arrondissement. Pour nous, c'était. Magnifique. Voilà, le 8e, c'est genre. Et on va chercher les meufs. On les connaît pas. C'est un copain qui nous a dit, voilà, ouais, elles sont sympas. Il dit, bon, bah, venez, on va au restaurant. On dit, d'accord. À l'époque, on s'appelait. Ouais, bon, d'accord. J'ai dit, d'accord. On va les chercher. Les 3 meufs montent dans la voiture. Déjà, elles voient l'Audi. Ah ouais, quand même. Il a du goût. Elles font là déjà de l'extérieur. Et elles montent dedans et elles voient les sièges orange. Incroyable. Ah ouais, quand même. Et là, on voit qu'on passe complètement au trave. On va dans une pizzeria à côté du 8e. Je vous l'avais dit, je vous l'ai déjà raconté. Et je suis avec mes copains. Et je dis à mes copains, à un moment, parce qu'il y a un autre copain qui nous rejoint. Et on prend des pizzas, on commande et tout. Et je leur dis, les gars, je vous le dis, on passe complètement au trave. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Les gars, c'est où ça va nous coûter 1 tonne? Parce que je t'explique, nous, on avait 10 balles à 3. Donc voilà, ou bien et pas on fait genre, la voiture est mal garée et on se sauve. Mais non. Les pizzas arrivent. Et là, il y a un de mes copains qui part. Je dis, va voir la voiture, s'il te plaît. Il revient, il dit, vas-y, vite, ils sont en train de mettre un truc. Je pars. Et là, on prend la voiture, on s'est sauvés. On est retourné au Lilas, mon frère. Dans le 93.
On a laissé les meufs, on les a plus jamais revus. L'histoire est vraie. Sérieux? L'histoire est vraie. J'ai remis la voiture dans le garage et mon père ne l'a jamais su. Il n'a jamais su. Et je me rappelle, j'avais un truc, à chaque fois que j'arrivais à faire ce qu'on appelait une Windows, parce que je passais par la fenêtre, tout ça, et je re-rentrais par la fenêtre. Hein. Ne le faites pas, c'était n'importe quoi. Et donc j'arrivais comme ça, je faisais « Attention, c'est gagné !» Et un jour, mon père, il entend du bruit. Et il vient dans ma chambre. Maintenant, frère, moi je suis habillé, mon frère. Mes frères, j'étais sorti jusqu'à 4h du matin. Demain, j'ai cours à 8h. Hein. Je suis comme ça dans le lit, je mets la couette jusqu'ici. Là, il y a mon père qui rentre dans la chambre. T'as pas entendu du bruit? Je dis, mais qu'est-ce que tu veux, toi? J'ai contrôle demain, là. Mon frère, j'étais habillé de la tête aux pieds, mon frère. Et il dit, ça sent la cigarette ici. Bah, je sais pas. Eh ben, il y a peut-être quelqu'un qui a fait un feu. Je peux pas te dire. L'Angolier, en fait. Bah oui, c'est la meilleure défense. toujours la Ah même, oui, c'est bien sûr. toujours la même Bon, voilà. stratégie. Donc, qui me regarde, ma mère, à mon avis, je vais avoir un message, je vais me faire défoncer. Tiens, deuxième question. Pourquoi ce chien a coûté plus de 1 000 € à une compagnie aérienne? Il a mangé les valises de certains passagers. Il a mordu un pilote qui n'a pas pu travailler pendant 15 jours. Non, mais ça, il avait la laine de Raymond au réveil. Raymond sent toujours bon. Raymond sent toujours bon. Ah, les otaires, Ou ils il a sont fait en que pleine de bourre. péter pendant un vol, le chien. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Il a fait que péter pendant le vol. Exactement. C'est un bulldog. Tout le temps, cela. Un bulldog. Voilà, Bulldog français. exactement. Alors, je ne sais pas si c'est un français ou un anglais. Un couple a passé un moment assez compliqué pendant un vol reliant Paris à Singapour et se sont retrouvés face à un chien qui pétait et ronflait pendant 13 heures. Je vous jure, du coup, la compagnie a décidé de les dédommager. Regardez. Vous avez sans doute déjà passé un vol désagréable, mais ce n'est sans doute rien comparé à ce qu'ont vécu deux Néo-Zélandais. People have been awarded over £1,000 after a dog farted on them. En juin dernier, le couple embarque pour un vol de 13 heures reliant Paris à Singapour, mais problème, les deux amoureux réalisent très vite qu'ils vont passer le voyage à côté d'un chien d'assistance qui bave, qui ronfle et qui pète. J'ai dit à mon mari, tu dois régler ça. Nous ne pouvons pas avoir un chien assis à côté de nous pendant aussi longtemps. Agacé, le couple qui n'avait pas été prévenu a alors accepté d'être déclassé pour ne pas rester à côté du bulldog. Mais alors que la compagnie aérienne s'est dans un premier temps excusée en leur offrant des chèques cadeaux de 73 $ puis 2 bons de voyage de 118 $, les deux Néo-Zélandais ont finalement été dédommagés à hauteur de 1 300 €. Alors, sachez qu'il émettait de nombreuses flatulences et il bavait. Pourtant, ce n'était pas un ex de Daniel. Non, mais c'est vrai. Voilà, et c'est vrai que cette histoire est folle. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé Non, mais de plus en plus, les compagnies aériennes vont être confrontées à ça parce que c'est ce que l'on appelle des chiens ou des chats support émotionnel. D'accord. Et la législation, elle est un peu floue. Elle t'autorise à attacher ce chien ou ce chat à une structure. C'est pas forcément la structure de ton siège, ça peut être la structure du siège à côté. Et une hôtesse m'a raconté un jour qu'elle s'est retrouvée en business. Ouais. Avec le passager et à côté un chien qui était grand comme ça. Non. Et il pouvait rien faire. Lui. Un chien genre tranquille comme ça. Elle a eu une vision incroyable parce qu'elle était derrière dans le galet, elle voyait la tête du passager et le chien qui était... Fou, hein. Et encore là, on est en train de légiférer aux États-Unis parce que là, c'est chien et chat, mais les animaux émotionnels, ça peut être un caïman, ça peut être une poule, ça peut être un serpent, ça peut être... Oui, c'est l'Arche de Noé. Hein. Non, mais ça, c'est un truc de fou. Bah, écoutez, c'est pas mal. Merci en tout cas de l'info tous les deux. Oui, merci. Écoutez cet audio. Oh la vache, 400 000! De quoi parle cette personne? Oh la vache, 400 000. Du nombre de conquêtes de Jean-Michel Maire. D'une somme retrouvée dans une poubelle. Du nombre de rats au mètre carré à Paris, ou du nombre de chroniqueurs qui ont fait la photo de classe de rentrée de TPMP cette année. Les rats sont trouvés dans la poubelle. Exact, c'est une histoire de fou. Non, mais c'est pas logique. Deux couples ont découvert lors d'une balade en forêt 400 000 € dans un sac poubelle. Oh là là. Grâce à leur chien. Eh oui, vous voyez, c'est une spéciale ce soir. Ils ont voulu être honnêtes et ont rapporté le but. Oh là Non mais alors attendez, peur, moi. une enquête a été ouverte et finalement ils pourront en récupérer que la moitié. Pourquoi? Parce que quand vous trouvez quelque chose sur un terrain, il y a la moitié pour vous et la moitié pour le propriétaire. Et c'est la commune qui était propriétaire du terrain dans le Var. Donc la commune a la moitié. Ils doivent être dégoûtés. Ah non, c'est bien. Il y avait une 4 liasses de 500 billets de 200 €. Ils voulaient tout, mais ils ont la moitié. S'ils voulaient tout, fallait pas le rendre. Les mecs, qui aurait rendu l'oseille? Moi, tout de suite. Voilà, arrêtez, Benaïm, arrête. La vérité, c'est que j'aurais... J'ai perdu 10 € dans la loge de dernière fois, tu me les as carottes, arrête. Non, mais tu sais pourquoi? Non, mais
tu sais pourquoi? Parce que j'aurais eu peur en fait, parce que je me dis 400 000 euros en petite coupure, dans la forêt c'est louche. Je me dis ça se trouve ça appartient à des mafieux ou un truc comme ça, ils vont me retrouver. S'ils me retrouvent après, La question c'est où tu vas pour préserver cet argent, même si c'est de l'argent sale. Ça la vraie question. On s'est tous posé cette question. C'est vrai que tu fais quoi? Et s'ils te courent après, c'est un film. Comme dans le Grand Pardon, au casino. Tu vas au casino, bien sûr. Et tu perds tout l'argent. Mais non. Oui, mais l'argent, il va aller au casino après. Oui, mais espèce d'abruti, le casino, il est à nous. Donc il récupère l'argent derrière. Bah oui. Que tu es bête. Le casino, elle est à nous. Si tu es bête, c'est pas possible. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai que t'as raison. Parce que 400 000 euros, je sais pas ce qu'on en fait. Je les mets dans les plaintes, moi. Je les cache chez moi dans les plaintes. Mais alors, tu vas faire quoi avec? Alors, je les dépense. Tu vises des plaintes avec des Je mets pieds? de l'essence, je m'achète à manger, je fais des Imagine les 400 000, ils sont à des mafieux et ils savent que c'est toi qui les as. S'ils viennent me chercher, je dis les gars, j'étais en train de vous les garder, on allait vous les prendre. Bravo, t'as raison. J'ai vu un gars en forêt qui les cherchait. Qui l'avait trouvé. D'ailleurs, là, il n'y a pas d'enquête qui a été faite. Ils ont fait il y a une enquête. Moi, je pense que je les rendrai. Bah oui, vous n'en avez pas besoin. Par honnêteté. on peut pas les rendre. Si c'est une association, machin, tu les rends, mais si c'est à personne, tu vas pas les Tu sais rendre. ce que je fais, moi? Non, et sans charrier. Vas-y. Tu sais quoi, ça serait tu prends les 400 000 euros et tu les offres à plein de gens. Ah, c'est beau ça. Parce que vous n'en avez pas besoin. Je viens dans le public et je donne à 10, je donne rien comme ça. Sur ma vie, c'est vrai. On fera un kiff. Sur ma vie, on fait un kiff. On fait un kiff. Je vous dis, allez, on la chire, allez, vas-y, je vous donne 400. J'ai ramené 400 briques, on va kiffer, les gars. Vous volez pas un chocolat, vous piquez la voiture de vos parents, vous partez la direction du pays, vous êtes en train de dire que vous rendez l'argent. Bravo, c'est beau. Merci. Allez, ça c'est fait.